Bon, bah on y va. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Et puis bonjour aux cons, ouais. Pour certaines trolls qui viennent me faire chier, hein. On sait qui c'est, hein. Avec César, ouais, les trucs. César, comme il faisait ça, ouais. Vous faites la même chose. C'est marrant, hein. Toujours aussi con celui-là. Il changera pas, hein. Il regarde pas les vidéos, mais il met des pouces quand même. Bah explique-toi pourquoi que t'aimes pas, hein, petit con. T'as même pas les couilles de me marquer. Oh bah dis donc. Eh ben, c'est que de la gueule par derrière, comme ceux qui sodomisent les gens, hein. Je vais rester poli. Allez, j'arrête avec ça, vas-y. Trou du cul, vas-y. Crise de trou de cul, ça c'est sûr. Toujours les mêmes, hein. Alors, je suis dans le livre d'Enoch, slavonique et français. Bon, évidemment, tout est à l'envers, hein, excusez-moi, mais voilà, bon bah. Hein, vous le reconnaissez bien parce que je l'ai déjà présenté. Oui, mon rabbi, je te bénis et je t'embrasse, ainsi que Donmi, Philippe, tous les amis, les frères et sœurs, et même mes ennemis, je les bénis. Tout comme Jésus le fait également. Amen. Même les cons, je les bénis, évidemment. Ah. Alors, l'intuition de Voltaire, il parle de ça comme ça. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, Enoch a toujours été considéré, et ce bien avant l'ère chrétienne, comme l'inventeur du calendrier, de l'astronomie et surtout de l'écriture. Ah bah ça, on peut dire que c'était un précurseur, hein, c'est ce qu'on dit, hein, comme mot. Ça sert d'être instruit, hein, on trouve des mots, hein, ouais. Oui, on sonne mieux que... C'est mieux que... Oui, c'est sûr. Bon, Dominique, ferme ta bouche, vas-y, continue. Il est considéré bien avant l'ère chrétienne comme l'inventeur du calendrier, de l'astronomie et surtout de l'écriture. Voltaire, pourtant éminent rationaliste, fut lui aussi intrigué par ce personnage en travaillant sur son dictionnaire philosophique. Ah ben je l'ai lu ça autrefois. Ouvrage avec lequel il voulait une fois pour toutes réfuter toutes les fables de la Bible. Ah bah Voltaire y croyait pas alors. Mon Dieu. Il avait le droit, hein. Ah, des fables. Bah, je crois que il a dû s'en rendre compte que c'était pas une fable, hein. Une fois qu'il a été fait, qu'il était mouru, hein, qu'il est mort, il a bien vu ce qui se passait en bas, hein. Bon, bah, dis donc, Voltaire, c'est la faute à Voltaire. Bah oui, si je suis tombé par terre, ah bah lui, il doit être tombé plus bas que par terre, hein. C'est sûr. La Bible, déjà, hein. Ah bah ça, contre l'Esprit Saint, là, hein, carrément. Dieu pardonne pas. Tu fais un parjure sur les écrits, alors là, t'es contre l'Esprit Saint de Dieu, alors là, ça fait pas de pli, direct en bas. Ouais, il y a que comme tu fais un parjure sur enfin, je sais plus comment on dit, là. Sur l'Esprit Saint, ça, c'est pas pardonné. C'est le seul truc que Dieu pardonne pas, c'est que tu vas à l'encontre du Saint-Esprit. Ça, c'est pas pardonnable. Alors, la philosophie menace de rechercher aussi complexe qu'approfondi sur Enoch, mais de guerre lasse abandonna. Ce personnage biblique était trop compliqué. Ah, pour lui, mais pas pour moi. Ah bah merde, pourtant, Voltaire, hein, il a écrit pas mal d'ouvrages. Ah bah oui, mais bon, hein. De plus, il se perdait dans la nuit des temps. Bah, Voltaire, il s'est perdu autrement, hein. Enoch est pourtant, oui, enfin, je vais pas raconter l'histoire de Voltaire, hein. Enoch est un personnage, bah oui, pourtant, il était pour la justice, puisqu'il il avait fait en sorte de faire libérer un homme qui était accusé de choses qu'il n'avait pas faites. Je comprends, enfin, bref. Enoch est un personnage aussi singulier qu'Élie, à cela près que la Genèse nomme son père et son fils. Les orientaux et les occidentaux ont célébré cet Enoch, la Sainte Écriture qui est toujours notre guide
infaillible nous apprend qu'Enoch marcha avec Dieu et qu'il n'y parut plus parce que Dieu l'enleva. C'est ce qu'il fait. Mon rabbi, j'ai pas pu écrire ce que j'ai voulu sur là où tu sais, mon grand, parce que j'avais marqué pour le test des cotons-tiges et que j'avais bel et bien prédit et dit exactement ce qui se passait parce que je disais c'est pas normal qu'ils prennent autant de précautions de s'habiller comme des cosmonautes pour faire un test dans le nez, hein, voilà. Donc j'avais raison, la vache folle et tout ça, c'est exactement le même système, hein, ce qu'ils ont fait, hein. Bah ce qu'ils nous fait, c'est la même chose, hein. Donc mon cousin, ma tante et puis sa belle-fille, eh ben c'est voilà, ils se sont fait mettre ce qu'il faut là, voilà. Et après, j'en dis pas plus, hein, j'ai pas envie d'être censuré. À vous de chercher, de comprendre mes mots entre mes mots. J'avais raison. Mais bon, là où que tu sais, mon rabbi que je t'ai écrit, ben et ça leur a pas plu. Hein. Pourtant j'étais très discrète, hein. J'ai pas marqué entièrement, j'ai mis PC, j'ai pas mis le truc après. Et puis j'ai dit j'avais raison par l'esprit, j'avais compris dès la première fois que j'ai vu qu'ils faisaient ça dans le nez, hein. J'ai dit bon bah j'ai compris ce qu'ils font, parce qu'on prend pas autant de précautions sans. J'ai dit, si tu prends juste un simple coton-tige pour faire un prélèvement, déjà, t'as pas besoin d'aller jusqu'au cerveau, là, hein, tu mets juste un petit peu au bord, là, ou tu prends un peu de salive, ou tu prends une goutte de sang, c'est exactement la même chose, tu obtiens le même résultat. Alors, j'ai dit, non, c'est pas normal, ce truc, c'est pas normal. Et j'ai connu l'époque de la vache folle, hein, je me souviens. Bon, bah, c'est la même chose. C'est la même chose qu'ils font aux humains. Voilà. Si t'as pas, t'inquiète pas, t'as. Voilà. C'est vraiment des enfants du diable. Ce sont des enfants du diable de participer à ça. Comme en 40, 39, 45. Hein? C'est exactement la même chose. En pire, multiplié par 1000 ou par 100. C'est comme vous voulez. Hein? Ouais. Ah, le vice qu'ils ont à suivre Satan puis à faire ces projets-là. Je perds peut-être du temps, mais je dis ce que j'ai à dire. Et YouTube, faudra peut-être me répondre, hein. Je vous ai écrit un email, hein, pour vous demander de l'aide à propos de mes vidéos qui uploadent ils mettent 8 heures. Même si je mets que 10 minutes, 5 minutes, n'importe quoi, ça met 8 heures à uploader. Faut pas se foutre de la gueule du monde, quand même. Non, mais franchement, on va dire que je gueule tout le temps. Bah oui, la moindre des politesses, c'est de me répondre. Bon, d'où en suis-je? J'ai déjà perdu assez de temps comme ça, là, on est à 8. Ah bah tiens, l'autre il a éteint sa télé là maintenant. Ah bah moi j'ai dormi, moi, donc j'ai dormi, je me suis réveillée. Je suis toute fraîche là, comme un gardon. Enfin, j'ai la fatigue dans les yeux, mais c'est pas grave. C'est normal. J'ai dormi, mais très mal. Évidemment, c'est obligé. J'étais en chien de fusil là, vas-y, pour dormir. Ouais, sur le côté, ça s'appelle un chien de fusil. Ouais, vas-y, c'est marrant. Alors, Dom Calmet, c'est un nom. Que les pères et les communs des commentateurs assurent qu'Enoch est encore en vie, que Dieu l'a transporté hors du monde aussi bien qu'Élie, qu'ils viendront avant le jugement, les deux témoins s'opposer à l'antéchrist, qu'Élie prêchera aux juifs et Enoch aux gentils. Ah bah je serais bien contente de le voir, Enoch, de le revoir parce que je l'ai connu dans une autre vie. Ouais. Disons que je faisais partie de la famille d'Enoch, vu que j'étais mariée à un de ses fils, donc 7, un de ses fils. Saint Paul, dans son épître aux Hébreux, qu'on lui a contesté, dit expressément, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé afin qu'il ne vit point la mort, et on ne le vit plus parce que le Seigneur le transporta. Le Seigneur, déjà à l'époque, 2000 ans, ou je sais plus combien de temps, moins, ou 200 ans avant Jésus-Christ, ou 300 ans,
Enoch avait parlé du Seigneur, Jésus. Saint Justin, ou celui qui a pris son nom, dit qu'Enoch et Élie sont dans le paradis terrestre et qu'ils y attendent le second avènement de Jésus-Christ. Saint Jérôme, au contraire, croit qu'Enoch et Élie sont dans le ciel. C'est ce même Enoch, septième homme après Adam, 7, le chiffre 7. Il y en a qui n'aiment pas le chiffre 7, pourtant les gars, c'est le chiffre le plus sacré, c'est celui de Dieu lui-même. Qu'on prétend avoir écrit un livre cité par saint Jus de Tertullien, dit que cet ouvrage fut conservé dans l'arche et qu'Enoch en fit même une seconde copie après le déluge. Mais les profanes de l'Orient en disent bien davantage. Ils croient en effet qu'il y a eu un Enoch et qu'il fut le premier qui fit des esclaves à la guerre. Ils l'appellent tantôt Enoch, tantôt Idris, Edris, E-D-R-I-S. Ils disent que c'est lui qui donna des lois aux Égyptiens sous le nom de Thoth. Je connais très bien, j'ai étudié toute l'Égypte et l'archéologie de l'Égypte. Appelé par les Grecs Hermès, Hermès Trimégiste. Bah voilà, c'est ça qui est marqué. Il lui donne un fils nommé Sabi, auteur de la religion des Sabiens ou Salvéan. Il y avait une ancienne tradition en Fiji sur un certain Anak, dont on disait que les Hébreux avaient fait Enoch. Les Phrygiens tenaient cette tradition des Chaldéens ou Babyloniens. Ça vous dit rien les Phrygiens, le chapeau phrygien? Qui reconnaissait aussi un Enoch ou Anak pour inventeur de l'astronomie. On pleurait Enoch un jour de l'année en Phrygie, comme on pleurait Adonis ou Adonis chez les Phéniciens. L'écrivain ingénieux croit qu'Enoch, Anoch avec deux N, A-N-O-C-H, signifiait l'année que les Orientaux le pleuraient ainsi qu'Adonis et qu'ils se réjouissaient au commencement de l'année nouvelle. Quelle heure il est? Quelle heure il est? Combien il me reste? Bon. Que non seulement Enoch signifie autrefois chez tous ces peuples le commencement et la fin de l'an, mais le dernier jour de la semaine, que le nom d'Anne de Januarius, janvier, ne sont venus que de cette source. Il est difficile de pénétrer dans les profondeurs de l'histoire ancienne quand on y saisirait la vérité à tâtons. On ne serait jamais sûr de la tenir. Il faut absolument qu'un chrétien s'en tienne à l'écriture, quelques difficultés qu'on trouve à l'entendre. Voltaire, tout comme l'auteur du livre des Jubilés, n'est pas le seul à obstinément retomber sur celui qui est présenté comme l'inventeur du calendrier, mais au siècle des Lumières, l'écriture cunéiforme sumérienne n'avait pas encore été déchiffrée. Or, voici justement un commentaire universitaire sur la sagesse d'Adapa, une tablette qui montre à quel point le philosophe fut proche de la source sumérienne. Selon les textes assyriens qui parlent de la sagesse d'Adapa, celui-ci a rédigé un livre de sciences intitulé U.SAR d'un homme et dans l'Ila, c'est-à-dire les écrits concernant le temps du divin Anu et de la divine Enli, Adapa, est donc crédité d'avoir écrit le premier calendrier et le premier livre d'astronomie de l'humanité. J'ai lu tout ça. Dictionnaire philosophique chez Enoch, un texte retrouvé dans les grottes de Qumran. C'est un panorama de l'histoire du monde tel qu'elle aurait été révélée à Moïse sur le mont Sinaï.
Une autre légende persistante dit qu'Enoch a personnellement gravé son livre sur 2 piliers afin que son texte soit gardé à jamais sur terre malgré les eaux, malgré le déluge. Ces piliers ont été retrouvés par des sujets du roi Salomon et ce dernier, fasciné, les a intégrés dans son temple, d'où l'expression couramment utilisée aujourd'hui, les colonnes du temple. Ah ouais. Mais voici une autre piste encore plus étonnante et qui confirme à nouveau le remarquable analyse de Voltaire. Ses relations avec le pilier, on la retrouve effectivement en Égypte, bien après le déluge, dans la figure de Thoth. Lorsque le pilier a été divisé en différentes propriétés en provinces, Thoth, le pilier au coin du pays, est devenu un dieu important et comme le nom du propriétaire était gravé dessus, il était le dieu des lettres et de tout le savoir. Il avait la tête d'un ibis parce que les ibis se perchent toujours au sommet. Il est souvent représenté en train d'écrire ou bien de compter en entaillant les années ou au dos des feuilles de palmier. Cette branche de palmier est le caractère hiéroglyphique pour le mot année. Thoth a été appelé Hermès par les Grecs au nom qui a la même signification, un pilier. Et il est représenté comme ça. Là. Hiéroglyphe de Thoth sur sa feuille de palmier. Voilà. D'ailleurs, à l'époque, les livres sacrés des prêtres étaient tous supposés avoir été écrits par Thoth. Les égyptologues du Collège de France continuent ainsi. La bibliothèque d'Hermopolis, sa capitale de Thoth, était célébrée et l'on évoquait volontiers ces cryptes secrètes où se trouvaient déposés les rouleaux sacro-saints écrits de la main même du dieu. Le conte démotique de Satni rapporte la quête du livre divin de Thoth qui devait permettre d'enchanter le ciel, la terre, les eaux et le monde inférieur. J'ai même lu le livre des morts que j'avais et j'ai pu, mais c'est pas grave. Et on ne peut s'empêcher de remarquer l'incroyable point commun entre le livre d'Enoch et le royaume de Thoth. Les deux promettent l'immortalité à celui qui le lit. Il s'agit d'ailleurs, et c'est une grande vérité, il s'agit d'ailleurs des 2 seuls cas connus dans l'histoire de littérature, qu'elle soit sacrée ou générale. Qu'on le veuille ou non, un texte promet l'immortalité à sa simple lecture représente ce que l'on appelle un livre sacré, voire magique. Et on comprend dès lors pourquoi le livre d'Enoch passionne autant de gens depuis sa redécouverte au milieu du XXe siècle. Il reste combien de temps? Ouais, c'est bon. Alors, lire à ce sujet le roman remarquable de Pauline G-E-D-G-E, Le tombeau de Saqqara, disponible en livre de poche. Je l'ai lu autrefois. Paris, 1997. Oui, je l'ai lu ce livre. Qui met en scène un noble égyptien décidé à trouver le rouleau de l'immortalité et où Thoth occupe la place centrale. Dictionnaire de la civilisation égyptienne, page 286, collectif du Collège de France, 1992. Il en existe bien d'autres, comme par exemple la visite des lieux où se trouvent les démons, etc. C'est intéressant de tout savoir. Oui, parce qu'on avance, on doit lire tous les livres, même les Égyptiens. Moi, j'ai tout lu, c'est bon. Le prince Enoch de Sipar. Alors, la reconnaissance... Je suis à la page... Oui, je suis au chapitre 4. Ça doit être ça. Bah oui, 4. La reconnaissance du livre d'Enoch a emprunté des cheminements parfois bien étranges. Jusqu'au IIIe siècle, il a appartenu au canon biblique de l'Ancien Testament et d'innombrables textes et commentaires de l'époque s'y référaient, comme le signale l'Institut Études Slaves dans sa présentation du texte d'André Vaillant. La masse innombrable de morceaux de rouleaux de peau, les restes de la bibliothèque centrale du monastère de Hirbet, 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 Qumran,
atteste que vers la fin du 1er siècle avant notre ère, sinon plus tôt, existait en araméen un Pentateuque énochique bien constitué. L'apôtre saint Jude s'y réfère dans son épître. Les premiers missionnaires judéo-chrétiens l'utilisaient dans leurs prédications. Puis en Italie, Philastrius de Brescia, agacé par cette histoire d'ange, ne comprenant pas que plus que 80 passages des évangiles puissent s'y trouver, a décidé, évidemment il a décidé, on se doute bien, ça le fait se chier qu'on parle des anges déchus et tout ça. De le retirer du canon biblique, en même temps que le livre de Tobie, celui où apparaît l'archange Raphaël. Je l'ai lu aussi. Pour Philatrius, il était clair, j'ai lu ça quelque part, il était clair qu'il ne s'agissait là, c'est dans la Bible, hein, il y a le livre de Tobie, ils ont dû le remettre, il ne s'agissait là que d'un faux. D'un seul trait de plume, des centaines de millions de lecteurs ont été privés de 2 livres saints, dont un particulièrement instructif. Parallèlement au déchiffrage de fragments de Qumran, l'identité d'Enoch, celui dont la Bible dit qu'il marcha avec Dieu, il ne fut plus, car Dieu le prit, a pu être établi. Tous les éléments contenus dans des millions de tablettes cunéiformes retrouvées depuis plus de 150 ans ont permis de excusez-moi, j'ai des remontées de gastrique, excusez-moi. De remonter à son Altesse Enmedu-Ranki, prince de Sipar et serviteur du dieu solaire Shamash. Même son Apkalu ou homme-poisson est connu. Il s'agit de l'esprit nommé Utu Abzu qui régnait également sur la ville de Sipar pour les Sumériens. Les Apkalu, à l'apparence mi-humain, mi-poisson, sont des personnages ailés sortis des eaux pour leur apprendre les secrets de l'agriculture et de la métallurgie. Alors, le principal élément qui permet à reconnaître avec certitude et sa soudaine ascension comme Enoch, Emerduranki, a été je veux dire le nom là, je veux dire comment ça s'écrit. Enmed, voilà, Enmed Uranki, Enmeduranki, a été enlevé par Dieu pour échapper à la mort. En effet, les tablettes sumériennes disent toujours à propos d'Enmeduranki qu'il fut emporté au ciel où il marcha avec les dieux. Sur les listes des rois sumériens dit pré-déluvienne. Peu importe, il s'agit de la tablette 62, ma date de naissance, de Well Blundell, de la 144, ou encore de celle des prêtres de Bérosu, Enmeduranki, se trouve toujours à la 7e place. Tiens, chiffre 7. Oui, c'est un chiffre sacré, le plus sacré de tous les chiffres. Genèse 5, 24. Apkalu, c'est-à-dire esprit tutélaire ou ange gardien, voire illustré au début de ce livre. Sipar se trouve aujourd'hui à 30 km sud-ouest de Bagdad et son nom irakien est Abu Abba. A-B-U, puis Abba, c'est H-A-B-B-A-H. C'est là que la tablette dite de Shamash a été retrouvée en 1880. Bérosus, 3e siècle avant Jésus-Christ, connu pour avoir aussi décrit un cadran solaire hémisphérique, sa liste d'Alulim Alakar en Enman Emenluana Emnu Emnen Galalana. Oh c'est des noms sumériens, c'est pas facile, hein. Du Mudi, voilà. Enmeduranki, Ansi Diana, Uburtulu, Durdudra. Ouais, c'est les noms des dieux, les noms des anges ou je sais pas. Roi, alors il y a les noms. Aluli, Alalgar, écoutez, la liste est là. Toute la liste est là, mais à l'envers, évidemment. Ça, j'avais déjà mis, ça. Et les photos là, j'avais déjà présenté sur mon ancienne chaîne.
Je vais pas les lire parce que sinon ça prend 200 ans. De même, le septième roi de la liste est toujours celui qui les dieux Utu, Shamash et Akkadien et Raman, Hadad ont révélé de nouvelles méthodes de divination, l'examen du foie, l'huile répandue sur l'eau, l'utilisation des branches de cèdre et surtout l'établissement d'un calendrier grâce à l'observation des astres. Les archéologues l'ont classé dans la première dynastie qui regroupe la chronologie de 8 premiers rois d'avant. Il existe plusieurs versions de la liste des monarques de Sumériens. Les plus utilisées sont les tablettes numéro 62 à 150. Tu l'as lu, Dominique? Tu l'as lu, Dominique? Ah. Faites pas attention, faites pas attention. On me dit que je l'ai lu, voilà, donc je le répète en même temps. Faut pas faire attention, d'accord? L'esprit qui parle en moi, vas-y. Il m'avertit que j'ai déjà lu. Le déluge, une autre tablette trouvée et traduite par le professeur Lambert et universitaire de Birmingham, nous apprend que Emerdur-Ranki était l'érudit et le servant qui guide les secrets des dieux. À son fils favori, il fera prêter serment devant Shamash et Hadad, et il lui enseignera les secrets des dieux. Ainsi fut créée une lignée de prêtres, ceux à qui il permit d'approcher Shamash et Hadad. Sur une autre tablette encore retrouvée à Abu Abash, le texte précise qu'Emerundansky était admis auprès des dieux Shamash et Hadad et qu'ils étaient aimés de Anu, Enli et Enki, puisqu'il a été initié au secret du ciel et de la terre. Emenduranki a donc créé une lignée de prêtres oracles dans le temple d'Utu et de Sipar, autant dire que cette corporation a gardé précieusement les tablettes qu'Emerduranki a pu laisser, ce qui expliquerait peut-être pourquoi et comment le livre d'Enoch a pu traverser tous ces millénaires pour réussir à parvenir jusqu'à nous. Travaillant sur une tablette de serment et d'incantation assyrienne, le linguiste allemand, bon je dis pas son nom, remarqua lui aussi dans une liste des rois, le 7e avait Utu Abzu, celui qui fut ascensionné au ciel. N'oublions pas qu'Ubu Adzu est le nom de l'ange gardien d'Emerduranki et qu'il a écrit un livre sur le temps. Or, qu'avons-nous dans le livre d'Enoch? La toute première étude du temps expliquant le calendrier avec la course des planètes et surtout le tout premier média, le tout premier livre véhiculant des connaissances dans tous les cas, comme le remarquaient les spécialistes bibliques John, je vais pas plus loin, Philippe, je vais pas plus loin. Le rédacteur du texte de la Genèse semble avoir créé Enoch comme une doublure d'Esmeralda ou tout aussi probable pour faire allusion à une tradition juive déjà existant sur Enoch, elle-même copiée sur un texte plus ancien. Moi je dis Enoch a vraiment existé et c'est pas la peine de raconter des histoires à dormir debout, d'accord? Enoch était le grand-père de Moïse, si je me rappelle bien. Faut arrêter, quoi. Mais cette déclaration est quelque peu inexacte. Ah, bah oui, bah voilà. En effet, Gerson et David n'ont travaillé que sur l'Enoch éthiopien, celui des manuscrits de la mer morte et pas sur la version slavonique. Pour ça, moi, je vous mets les deux versions. J'ai les deux versions et je vous les mets. Il faut avoir travaillé sur les deux textes en même temps pour se rendre immédiatement compte qu'on se trouve en présence de plusieurs contradictions. L'Éthiopien possède d'innombrables et parfois très pénibles panégyriques de Moïse, dont le style ne correspond pas avec le reste du texte, et les allégories animales de la version éthiopienne sentent non seulement le mauvais raccord, mais également une inspiration directe du texte hébreu, le livre de Daniel. Pourquoi, en effet, un prince sumérien aurait-il copié-collé dans son texte des passages appartenant au peuple hébreu qui fut l'ancienneté du texte ne se trouvait même pas dans sa propre région? Je vous lis pas les petits textes dessous parce que là, ça va me bouffer du temps. Et du temps, il est précieux pour moi. Bon. Non, parce que sinon, ma vidéo, je ne vais pas dire grand-chose dedans. Totalement illogique, et on reste surpris que les universitaires n'aient pas abordé du point puisque l'identité d'Enoch égale Enmendurranki ne fait plus de doute, sans mentionner le fait que les Hébreux se sont devenus un peuple que 2000 ans après le déluge,
et que du temps des mères Rundanki, les Juifs n'avaient pas encore maîtrisé leur écriture. De plus, on sait aujourd'hui avec certitude que la version slavonique provient d'une traduction faite justement par un lettré juif de la communauté d'Alexandrie. Par conséquent, il est évident qu'il avait entre les mains une version sans les passages sur Moïse, ni les pénibles allégories animales. D'ailleurs, celle-ci montre clairement que la version éthiopienne a été largement enjolivée entre 500 et 400 avant Jésus-Christ par des scribes juifs qui se sont ainsi approprié le livre d'Enoch. Ah bah oui, tout comme d'autres bien avant eux, se sont appropriés le livre de la Genèse sumérien. Alors, quelle est la date de la composition du livre d'Enoch? Eh bien, paradoxalement, elle est plus facile à situer contrairement à ce que l'on pourrait penser. Les fragments, bah voilà, c'est 300 ans avant. Je l'ai dit dans le livre précédent que j'ai lu. Voilà, les fragments éthiopiens de la cave 4 de Qumran datent d'au moins 300 avant la naissance du Christ. Voilà. Si l'écriture est apparue dans la région de Sumer vers 4000 avant Jésus-Christ, elle ne s'est stabilisée que vers le 3e millénaire. Après, il manque un mot. Et ce n'est qu'en arrivant à la première moitié du second, explique Samuel Noah, grammaire, grand spécialiste du sumérien de l'université de Pennsylvanie. Là, je peux dire que j'ai l'esprit qui est sur moi. Et je mens pas. C'est pas pour rien que ça chauffe. Ouais. Et que l'on retrouve un groupe plus... Oui, ben j'ai pas menti, hein, je vous mens pas. Hein, chaque fois, je vous dis ce qui m'arrive. Hein. L'Esprit Saint qui... Ouais. Grande majorité a été... Attends, j'ai perdu ma ligne, moi, avec tout ça. Noah, grammaire, grand spécialiste... Ouais, 4000 ans avant Jésus-Christ ne s'est stabilisé que vers la 3e millénaire. Il y en a encore? Ah, il me reste que 3 minutes. Et ce n'est qu'en arrivant à la première moitié du second, explique Samuel Noah, non je dis pas les noms, grand spécialiste du sumérien à l'université de Pennsylvanie, que l'on retrouve un groupe de plusieurs milliers de tablettes et de fragments comportant des œuvres littéraires sumériennes. La grande majorité a été encavée entre 1889 et 1900 à Nippur, à environ 200 km de Bagdad. Les Sumériens ont écrit leurs livres 1000 ans avant que les Juifs aient rassemblé leur première Bible. Hein. Ainsi, nous disposons déjà de 2 dates butoirs. Le livre d'Enoch a été écrit entre 3000 et 300 ans avant Jésus-Christ. Une certitude au moins qu'il n'a pas été écrit après la mort du Christ. Mais se contenter de la seule date de manuscrit de la mer morte, sous prétexte qu'il s'agit de l'unique document original en notre possession, est une pure aberration. En effectuant une analyse de toute la littérature sumérienne et assyrienne scientifique, on découvre un autre élément, un texte iranien retrouvé par David, je dis pas le nom de famille, qui mentionne le principe des passages de la lune par les portes et